téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est Possible Télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination. Bienvenue Madame Nina Mulumba sur le plateau de Albinos Family. Bonjour Rachel, merci de m'accueillir sur votre plateau. Je me sens honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Et vous-même? Je vais bien également. Malgré vos multiples occupations, mais vous avez quand même accepté notre invitation et pour être reconnaissant, c'est là, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie, sincèrement. Fidèles téléspectateurs de C'est Possible Télévision, nous voici encore une fois de plus devant vos postes téléviseurs pour vous parler de votre émission Albinos Family. Comme vous le savez tous, c'est une émission qui parle de l'albinisme. Alors pour aujourd'hui, comme vous venez de le remarquer, nous sommes avec une invitée qui répond au nom de Madame Nina Mulumba, avec elle nous allons parler beaucoup de choses. Alors, avant que nous puissions entrer à profondeur de notre causerie de ces jours, je tiens à remercier tout le monde qui soutient cette émission, que ce soit de près ou de loin, par la façon dont vous êtes en train de se manifester, par des messages, des appels. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Et à l'équipe technique qui est toujours au four et au moulin pour la bonne réalisation de cette émission. Là, je vois Bidik Rodriguez Bidika derrière les caméras. Fondé Ngwaoula, le cœur, les papas des cœurs d'Ingwaoula au montage. Et Aristote Diassilo, le cœur de Medine Kika à la réalisation. Je dédie cette émission à Francine et Mata Passoa. Merci beaucoup. Nous revenons avec notre invitée de ces jours, Madame Nina. Madame Nina, pouvez-vous nous parler un peu de vous? Parce qu'il y a des gens qui veulent vous connaître. Oui, bah écoutez, je vais résumer ma longue vie, pour ne pas dire ma courte vie, puisque je suis quand même quadragénaire, donc j'ai un vécu. Alors je suis l'heureuse maman de 2 filles. L'aînée aura 20 ans et la seconde 17 ans. Je réside en Belgique principalement et donc là je suis depuis 3 semaines dans vos murs, chez moi, ici à Kinshasa, pour œuvrer en fait et participer de manière active au festival Firmandoutou qui a été organisé par M. Yann Mambo la semaine dernière. Et ce pour la simple et bonne raison que je suis présidente d'une ONG depuis 2 ans qui porte le nom, qui se dénomme Chinkeleja. Et si vous le permettez, juste en 2 lignes, Chinkeleja est un terme issu du Chiluba, dont je suis, entre guillemets, originaire, donc, et qui veut dire blanc aux yeux bleus. En fait, c'est toute personne de couleur blanche aux yeux bleus. C'est la partie où c'est une façon de manière positive de décrire le Ndundu, autrement dit le Chitokatoka en Chiluba. D'accord, voilà. Merci beaucoup Madame Nina. Je sais que nous allons parler de ces projets à long et à large. Et dans l'entretemps, est-ce que vous pouvez nous parler pourquoi vous êtes beaucoup plus passionnée de personnes atteintes d'albinisme? Bah, écoutez, moi je pense que j'ai un appel. En tout cas, je pense que je me sens vraiment concernée par le sujet pour la simple et bonne raison que je suis la maman d'une jeune adolescente qui est atteinte d'albinisme. Et le fait de vivre avec elle au quotidien me convainc qu'il va falloir, qu'il faut s'investir, s'impliquer, car malheureusement chez moi, ici en République démocratique du Congo, les personnes atteintes d'albinisme méritent notre attention, notre implication. Et donc c'est la raison de mon appel, tout simplement. Merci beaucoup Madame Nina. Bon, curieusement, je veux savoir en tout cas, étant une femme, donc vous étiez censée toujours donner naissance à une vie. Et comme c'était grosse, et arrivé à la maternité, pouf, on vous dit que vous avez un bébé albinos. Quelle a été votre réaction? Je ne suis pas étrangère
on va dire, à la cause ou au fait d'être entourée de personnes atteintes d'albinisme, pour la simple et bonne raison que j'ai un frère, donc de ma deuxième maman, qui est, lui, un Chinkeleja, donc une personne atteinte d'albinisme aussi. Donc c'est un jeune frère et c'est vrai que c'était plutôt oppressant de vivre avec lui étant jeune, à cause du regard des autres, à cause des moqueries, qu'on le dise, hein, mais également à cause du fait qu'ils se sont isolés. Il ne pouvait pas être exposé au soleil, il ne pouvait pas... il avait du mal à voir au tableau, il fallait une attention particulière des parents. Et il fallait le protéger, il fallait surprotéger, on va dire, quelque part, ce jeune frère. Et j'avoue que ça m'avait énormément marqué. Ça, c'est bien évidemment d'une part. Et d'autre part, comme j'aime bien le dire, il y a eu entre guillemets, une prophétie, une autoréalisatrice, comme disent les psychologues, dans le sens où ma mère me répétait que j'aurais certainement un enfant blanc, pour la simple et bonne raison que j'étais fort proche de mon frère. Et donc, à la naissance de ma première fille, j'étais convaincue que j'allais faire une blanche. Mais bon, elle est sortie, comme qui dirait, de... Les personnes éveillées. Voilà, exactement, normale, comme on le dit, même si je ne partage pas cet avis-là. Ah, même nous aussi, nous sommes des personnes normales. Voilà, exactement. C'est pourquoi je le souligne. Alors donc, pour la première grossesse, ça a été, puisque ma fille n'était pas atteinte d'albinisme, donc je me suis dit d'un autre côté, bon, ma maman, elle a sûrement dû... vouloir me faire peur en me répétant ça, parce que quelque part, il faut le dire, on a, en tant que mère, l'inconnu, on en a toujours peur, quoi. Et c'est à la naissance de ma deuxième fille que là, ben, je demande à son papa, de loin, puisque j'ai accouché par césarienne. Donc, qui dit accoucher par césarienne, ben, on ne voit pas ce qui se passe. Il y a un rideau qui vous empêche d'assister, entre guillemets, à l'accouchement. Oui. Et donc là, j'ai l'équipe médicale qui me regarde sans trop savoir quoi me dire et qui annonce au père de ma fille que, écoutez, j'en pense qu'on a un problème là, hein. On n'est pas sûr que vous soyez le père parce que la petite a les cheveux roux et elle a la peau blanche. Comment ça? Et lui, il leur dit non, non, vous inquiétez pas. Et il me fait ça du signe de là où il était, je le voyais, donc il me fait un pouce quoi, en me disant t'inquiète pas, c'est bon. Ben, celle qu'on attendait était arrivée, quoi. Puisqu'on en parlait lui et moi souvent dans la famille et c'était comme, on aurait dit que je le déclarais avoir un enfant atteint d'albinisme. Donc au final, ben, je l'ai eu, ma petite Blanche, il y a 17 ans et je vous avoue que c'est un délice, c'est un bonheur que de vivre avec elle au quotidien. Et en gros, c'est ce que je peux en tout cas vous dire sur la maternité. Vraiment, merci beaucoup Madame Nina, vraiment dans votre famille, cela n'a pas vraiment posé des problèmes puisque vous avez déjà eu une personne atteinte d'albinisme avant. Mais dans votre belle famille, est-ce que cela n'avait pas posé de problème? Alors, problème, non. Parler de problème comme tel, non. Après, non, comment est-ce que notre frère est parti prendre une femme qui nous donne des enfants blancs? Oui, bah, c'est clair. C'était pas compliqué en fait. Compliqué, je vous avoue que moi, je me suis préparée... dès la naissance de ma fille, à ses remarques, à ses reproches désobligeantes. Donc je m'étais déjà fait une carapace. Et je pense que le fait d'aimer son enfant, quoi qu'il arrive, quelque remarque que ce soit, handicapé entre guillemets ou pas, on est paré à tout cela. Donc de remarques de ma belle famille, en tout cas des remarques désobligeantes, j'en ai eu. Mais après, aujourd'hui, j'en rigole. J'en parle comme étant une anecdote en me disant, ben, écoutez, on m'a dit entre autres... Ben voilà, tu as fait une albinos, mais ça vient de ta famille, hein, parce que nous, on n'a pas d'albinos dans notre famille. Et pourtant, pour avoir un enfant atteint d'albinisme, il faut que les deux parents soient porteurs du gène. Oui, c'est ça. Voilà, autant mon époux, en tout cas le père de ma fille, que moi. Et donc là, c'est l'ignorance, comme j'aime bien le dire. C'est parce que les gens ignorent ou ne savent pas ou ne se renseignent pas sur le sujet, ben, qui se croient en droit de porter ce type, entre guillemets, d'accusation. L'enfant était initialement ici à Kinshasa ou bien... Non, j'évolue vraiment principalement en Belgique. Non, ça fait longtemps que vous êtes là-bas? Oui, oui, ça fait plus d'une vingtaine d'années hein, que je réside là. Et ça fait, on va dire quoi, 2-3 ans que je reviens de manière régulière pour les actions qui se lient à mon ONG. D'accord, Madame Nina. Vous nous avez dit que vous êtes là pour votre ONG. Oui. Chinkeleja. C'est cela. Donc, la personne blanche aux yeux bleus. C'est ça? Je pense que je ne vais pas taper à côté. Non, non, c'est vraiment vous. Ok.
Alors, pouvez-vous nous parler vraiment de ces projets? Il s'agit de quoi? Donc là, quand j'ai commencé à venir de manière pour être active en me disant j'ai quelque chose à faire pour mes frères et sœurs Chinkeleja. Oui. Les premières actions en tout cas avec mon ONG, que l'on s'est vertué à faire, c'était de récolter au niveau de la Belgique des vêtements, des chaussures, matériel scolaire, des denrées alimentaires, qu'on revenait partager auprès des institutions qui s'occupent des personnes atteintes d'albinisme ici à Kinshasa. Et c'est en ayant une conversation avec mon frère l'année dernière et également M. Yann Bambo, on partageait un repas chez moi, qui me disent, tu sais, nous, c'est pas mauvais que vous veniez nous faire des dons, mais ce qui nous dérange, c'est le fait de se dire que les problèmes réels que connaissent les personnes atteintes d'albinisme, on n'en parle pas. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, oui, c'est vrai que pour moi, emmener des vêtements, aider le prochain, c'était ce qu'il fallait faire. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on creuse et que l'on sache réellement ce qu'il fallait apporter à la communauté. Et bien, ça a été évident de se dire qu'il fallait mobiliser toute l'énergie sur les soins. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que de soins, en tout cas tout ce qui est lié à la peau, parce qu'en gros, l'albinisme se caractérise principalement par ce manque de pigmentation. Tout à fait. Donc on s'est dit qu'il fallait alors mobiliser toute l'énergie pour permettre aux personnes atteintes d'albinisme d'avoir des soins ou de se procurer des crèmes solaires de manière bénévole. Donc quand vous étiez en train de faire vos actions en amenant les articles, vêtements, chaussures et tout, vous travaillez seulement avec plus des couleurs ou bien vous étiez aussi non, on est en collaboration avec d'autres structures? Oui, notamment la Fondation Pauline, avec laquelle on est très proche, auprès desquels j'étais là encore la semaine dernière pour la journée de sensibilisation à l'albinisme. C'est principalement ces enfants-là que l'on va voir, parce que ça crève le cœur que de voir les conditions dans lesquelles nos enfants vivent. Donc c'est principalement avec la Fondation Pauline. D'accord, Madame Nina Mungumba, pouvez-vous nous parler des avantages qui sont liés à ces projets? Alors les avantages seraient qu'on va déjà construire un laboratoire, ici même, à Kinshasa. On va construire, non, en fait on a déjà commencé, on a entamé les travaux déjà il y a 2-3 semaines. Donc de là, on va ériger un laboratoire qui va nous permettre d'accentuer ou d'accélérer la recherche sur une crème solaire qui sera adaptée aux peaux des personnes atteintes d'albinisme dans le climat équatorial. Pour la simple et bonne raison qu'au niveau de la Belgique, on a eu la crème que l'on utilise, que moi j'utilise notamment pour ma fille, et que pas mal de parents qui ont les moyens, il faut qu'on se le dise, peuvent se procurer, aident nos enfants en Belgique, ou ceux qui en tout cas vivent sous le climat tempéré. Mais par contre, ici en République démocratique du Congo, étant donné que les rayons UV ne sont pas les mêmes qu'en Occident, on doit pouvoir adapter cette crème, la développer et faire en sorte qu'on puisse la produire de manière locale, avec des produits locaux, mais surtout en faisant participer les personnes d'albinisme dans toutes les étapes de production. Donc là, je laisse le temps de voir avec moi, de m'accompagner et peut-être j'en dirai plus sur le projet. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes sur ce plateau avec Madame Nina. Peut-être que vous n'étiez pas là au début de l'émission. Avec elle, nous sommes en train de parler de son aspect Chinkeleja. Donc, c'est une organisation qui va s'occuper des personnes atteintes d'albinisme, mais beaucoup plus en ce qui concerne la protection de la peau. Donc, c'est bien ça. Alors, c'est bien de nous donner des soutiens du genre vivres, vêtements et autres. Mais en ce qui concerne vraiment les problèmes majeurs des personnes atteintes d'albinisme, c'est ce qui est primordialement, je trouve. Alors, Madame Nina, nous poursuivons notre émission et j'aimerais que vous puissiez un peu nous expliquer où est-ce que vous avez eu ces moyens? Parce que ce genre de choses, nous, en attendant, c'est que peut-être les gouvernements puissent s'en charger, construire une usine ici pour fabrication de crème solaire qui va être à la portée de toutes les personnes atteintes d'albinisme. Mais vous, en tant qu'individu, vous vous êtes dit non, je dois quand même faire en sorte que les personnes atteintes d'albinisme puissent avoir à tout moment des produits pour protéger
Merci de la question. En tant qu'individu, non. Je ne peux pas prétendre que toute seule, je puisse y arriver. Mais en tant que structure, oui, dans la mesure où, avec mon ONG, on a frappé à pas mal de portes pour obtenir des subventions. Et là, on a eu le plaisir, en tout cas, d'avoir un retour favorable du Fonds de promotion de l'industrie, qui donc s'est engagé à nous accompagner dans ce projet-là. Et donc, c'est principalement la subvention que l'on a obtenue au niveau du pays, on va dire, de l'État. D'accord. Donc, vous êtes déjà passé aussi à notre ministère? Au ministère, non. On n'a pas encore frappé à toutes les portes. Et voilà. Pourquoi? Mais vous êtes déjà là et des travaux qui est déjà en marche. Oui, on se donne le temps d'avancer tout doucement, de bien gérer déjà ce que l'on a en main, de ne pas s'éparpiller et de bien cibler les besoins. Donc là, on évolue à petits pas. On va commencer par la construction du laboratoire. On va mobiliser les savoirs, autant en Belgique qu'ici à Kinshasa. On va être dans l'échange, dans le partage d'informations et de connaissances. Et donc, avec les moyens que l'on a, on peut déjà monter le laboratoire, faire évoluer la recherche. Et donc, on reste toujours ouvert, hein, je ne dis pas le contraire, à des aides, que ce soit du non gouvernemental ou non gouvernemental. Mais pour le moment, voilà, on est vraiment dans la gestion de du portefeuille qui nous a été confié. Merci beaucoup, Madame Nina. Je crois que c'est bien de faire une usine. Et aussi, qu'en pensez-vous par l'autonomisation du personnel d'albinisme? Est-ce que vous allez aussi engager des personnes d'albinisme dans votre entreprise ou comment? Bah écoutez, moi ce que j'ai beaucoup aimé lors des 2 journées de festival passées ensemble, et j'ai eu le plaisir de te côtoyer aussi à ce moment-là, c'est le fait de se dire que de voir vraiment les personnes atteintes d'albinisme volontaires. C'est ce que l'on ne voit pas malheureusement dans notre société, mais là je les ai senties vraiment volontaires et désireuses d'évoluer, ou surtout d'évoluer, et surtout aussi dans l'entrepreneuriat. Alors le projet, le nôtre, est de faire participer la personne atteinte d'albinisme de manière active. Puisque je remarque que malheureusement, pas mal restent dans l'attente, pas parce qu'elles considèrent qu'elles ne sont pas capables de faire les choses, mais juste parce qu'on ne leur donne pas les opportunités, en tout cas nécessaires pour pouvoir le faire. Donc là, nous, en l'occurrence, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est qu'on veut faire participer les personnes atteintes d'albinisme dans tout le processus de fabrication, de production, de fabrication et également de distribution de ces produits-là. Ils seront autant dans la chaîne de la culture, des plantes, et également dans la chaîne du partage de savoir, en tout ce qui est pharmaceutique et tout le reste. Et donc, ça ne sera pas seulement la crème solaire, ça sera aussi des lotions. Dans un premier temps, écoute, tout dépend des moyens que l'on aura, puisque c'est pas mal d'argent. Dans un premier temps, ce serait les crèmes solaires et un savon, on va dire, puisque les gels sont proscrits, en tout cas déconseillés. Donc c'est vraiment plus sur cela que l'on s'acharne pour le moment. Les produits en question que vous allez commencer à produire, donc ça sera gratuitement, payé à moindre coût. Alors nous, on est une ONG. Le lucre, on ne peut pas. À faire du bénéfice sur un produit, on ne peut pas, puisqu'on est une ASBL. Donc le but est que ces personnes, en tout cas, y aient accès de manière gratuite. Ça c'est clair. On ne peut pas faire plus clair que ça. Non, ça doit être offert de manière gratuite. Ça ne doit rien coûter à la population dont il s'agit. D'accord, merci beaucoup Madame Nina. Vraiment, vous répondez vraiment très bien à nos questions. Et la dernière fois, je vous ai assisté dans une activité, donc moi aussi j'étais honorée. Et vous également, vous avez un diplôme de mérite par rapport à votre vision. Qu'est-ce que cela vous a dit? De voir que les projets n'est pas encore fini, mais on vous a déjà décerné plutôt. Si je puis me permettre, Rachel, ce mérite-là n'est pas lié au projet. non, vraiment. Parce que je suis active depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans. Donc je pense que ce mérite-là, c'est plutôt par rapport aux petites actions que l'on mène, parce qu'on n'a pas la prétention d'en faire de grandes. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que je me sens
ça m'encourage plutôt. Dire je suis gênée, je suis flattée, non, ce ne serait pas vrai parce qu'on est content d'être gratifié. Toute personne qui est gratifiée ressent ce plaisir-là. On est content d'être gratifié, mais à la fois ça m'encourage, ça encourage tous les membres de l'ONG, tous ceux qui nous entourent à concrétiser le projet en cours. Tout simplement. Merci beaucoup Madame Nina, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Nous avançons petit à petit vers la fin de notre émission. J'aimerais que Madame Nina, vous puissiez un peu lancer un message au gouvernement par rapport à ce que vous faites et à d'autres personnes qui voudront bien vous soutenir dans ces projets. Donc là déjà je remercie du temps que vous me consacrez à pouvoir véhiculer ce message-là. Que de dire que les personnes atteintes d'albinisme ne sont pas malades. En tout cas, pour moi, je le crie haut et fort, elles ne sont pas malades, elles sont juste différentes. Et cette différence-là, malheureusement, les tiennent à exclus de la population. On ne les voit pas. J'ai une amie qui me disait « Mais tu es sûre qu'il y a vraiment des albinos ici ?» Moi, je n'en vois pas. Non, non, en fait, c'est parce qu'on les cache, parce qu'on ne veut pas les montrer. Parce qu'il y en a qui en ont honte qu'on se le dise. Il y a des familles encore qui ont honte d'avoir ou d'afficher qu'ils ont une personne atteinte d'albinisme dans son cercle. Donc là, c'est vraiment d'appeler à la conscience d'un chacun. Et qui dit à la conscience d'un chacun, dit à la dynamique d'une population et surtout au partage d'informations. Et je pense qu'à ce niveau-là, notre gouvernement a énormément à faire et devrait s'impliquer parce que les personnes atteintes d'albinisme représentent, des derniers chiffres que j'ai eus, quasi le quart de la population ici en République démocratique du Congo, ce qui n'est pas négligeable. Et au passage, pour même ceux qui cherchent des voix électorales, il y a pas mal de voix qu'ils pourraient en tout cas obtenir de la communauté. Donc voilà, le tout est de pouvoir compter ou les insérer dans la société, et ce de manière réelle. Sur toutes les sphères, dans toutes les sphères. Surtout, quand vous parlez d'insérer, j'aimerais que vous puissiez beaucoup plus insister sur ce point. Comme nous a dit le thème de cette année, l'inclusion fait la force. Exactement. Aussi longtemps que les personnes atteintes d'albinisme sont exclues, en commençant d'abord dans la famille biologique et dans la société, partout. Donc cela fait en sorte que les personnes atteintes d'albinisme puissent s'affaiblir. Exactement. Peu importe la compétence, peu importe le savoir-faire, ça rabaisse un peu, ça diminue, ça fait en sorte que les personnes atteintes d'albinisme puissent un peu perdre la confiance en soi. Maintenant, un message fort à toutes ces personnes qui sont en train d'exclure les personnes atteintes d'albinisme. En commençant par la famille. C'est ça. La famille, c'est le socle en fait. Moi, j'ai toujours répété à ma fille, en tout cas en famille, on lui a toujours dit ta force, tu la tires de la maison, déjà d'ici. Autrement, un enfant se construit déjà petit de ce qu'il apprend chez lui. Avant bien d'apprendre à l'école, dans l'entourage, les amis, on se forge chez soi, dans son cercle familial le plus restreint. Et on en appelle vraiment à cette prise de conscience des mamans. En premier, moi j'interpelle les mamans, parce que la maman, c'est celle qui couvre l'enfant dès la naissance, qui protège, mais à la fois qui va au front. Je ne vous dis pas le nombre de fois pour lesquelles j'ai dû aller au front pour ma fille, les échanges des fois un peu houleux avec ceux qui ont des propos désobligeants, ou des propos... chez nous, là, on dirait, en Belgique, on dirait racistes. Mais ici, c'est aussi du racisme. C'est une forme de racisme. Moi, j'étais un peu offusquée, je ne sais pas si on a un peu le temps, d'insister sur le fait que quand j'ai assisté à ces 2 journées-là, je sentais la communauté albinisme dire « Oui, on va gagner ce combat, cette lutte. » Et je ne comprenais pas pourquoi les personnes atteintes d'albinisme, la communauté parlait de combat, de lutte, en gros de bataille, alors qu'on est une famille, alors que... Voilà, on est juste différents par la couleur de peau, mais ils revendiquaient cet espace-là. Et c'est par ce festival, sincèrement, que je me suis rendu compte que, en effet, je suis désolée de dire que vous vivez un combat. Malheureux, parce que avec vos frères, sœurs, père, mère, oncle, tante, cousin, cousine, du même cercle, vous êtes obligés de livrer un combat, ce qui est inadmissible. Donc oui, c'est vraiment fou, c'est fou. Et c'est à la famille en fait d'inculquer, de donner l'amour qu'il faut, l'affection qu'il faut, parce que chaque enfant se construit de parce qu'il tire de la part de son père, sa mère, son frère, sa soeur, cousin, cousine. Et quand il reçoit de l'affection, il reçoit de l'amour, qui prend confiance en lui,
ben, il devient comme toi. Il ose affronter les foules, il ose s'exprimer. Et je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui t'arrêterait, toi, en tout cas dans ta démarche. Ah ben voilà. C'est parce que quelque part, tu as eu ce bagage, tu as eu ce qu'il fallait. Tu as eu les armes nécessaires. Surtout moi, j'ai reçu vraiment beaucoup d'affection. Hein. Exactement. Et je pense sincèrement. Ben, ça se traduit que tu souris souvent. Oui. On te sent et tu rassures. Oui. Et c'est ce qu'il faut. Et moi, j'en appelle à la conscience des mamans, dans un premier temps, et également à ceux de la famille, autant proche qu'élargie. On ferait des œuvres. La société, bien évidemment, parce que la société, bah, c'est cet assemblage-là de familles. Hein. Oui. Donc, dès qu'au niveau de la famille, c'est gagné, je pense qu'au niveau de la société, ce sera également le cas. Et aux chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à embaucher les personnes états-unies, disons que moi, je ne supporte pas passer du moment avec ces genre de personnes. Ouais, je ne t'ai pas parlé de ma deuxième casquette. En fait, en Belgique, je suis responsable des ressources humaines. Oui. Donc, j'ai évolué dans les ressources humaines. Qui dit ressources humaines, dit recrutement, formation, paye, comme tu peux t'en douter. Et en Europe, en Occident, on a cette obligation d'engager des personnes différentes, en tout cas atteintes d'un handicap à hauteur d'autant de pourcents. Donc, aucune entreprise de 50 employés ne peut avoir dans son sein que des personnes sans handicap. Ben, c'est une loi qu'on devrait aussi faire passer ici, qui obligerait les employeurs à engager des personnes différentes. Ça permettrait la mixité, entre autres. Ben, ça, c'est un autre débat, je crois. Ça, c'est un autre débat. On va aller... Ici, il y a déjà une loi, la loi organique est là déjà. Ok. Mais ça... Est-ce qu'elle est appliquée? Nous sommes... C'est ça maintenant les problèmes, c'est ça là où il y a le blocage, en tout cas. Ici, il n'y a pas vraiment de suivi, il y a des lois qui sont promulguées du jour au lendemain, mais pas de temps, il n'y a pas de suivi, il y a toujours des blocages. Donc, chaque personne fait les choses à sa manière. Donc, il s'est dit que non, c'est moi le chef ici. Alors, est-ce que c'est l'État qui a... L'État devrait réguler ça. Est-ce que l'État qui m'avait donné les fonds pour commencer cette entreprise, donc je peux engager tout le monde que je veux. Et donc, cela ne poserait pas problème en tout cas. Mais nous arrivons déjà petit à petit vers la fin de notre émission. Fidèles téléspectateurs, je rappelle encore que nous sommes avec Madame Nina Moulumba. Donc, elle est venue nous parler de son projet Tchikeleja. Et donc, c'est vraiment un bon projet qui va vraiment être bénéfique pour les personnes atteintes d'albinisme de la RDC en tout cas. Donc, ça va commencer ici à Kinshasa et je sais que ça va s'étendre sur toute l'étendue. C'est ça. Alors, Madame Nina, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Le temps fait défaut en tout cas. Oui, on a je sens que vous avez beaucoup à dire, mais le temps nous fait défaut. Et je sais que prochainement, nous allons faire la descente sur terrain, voir comment les choses évoluent dans les chantiers. Super. Et pour ramener les images, parce que la télé n'est pas la radio. En tout cas, dans ce qu'on dit, les téléspectateurs doivent aussi le vivre pour vraiment être rassurés de ce que vous êtes en train de nous dire. Et pour aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez... nous dire quoi, ou soit pas moi, vous allez regarder droit à la caméra et lancer un message final pour aujourd'hui. Merci de m'accorder en tout cas ce moment d'échange et de parole, Rachel. Je pense que c'est ce qu'il faut, c'est avoir cette opportunité de communiquer avec la population et également surtout de faire un appel haut et fort qui serait écouté par un maximum de personnes. C'est de demander à ce que les gens prennent leurs responsabilités, autant au niveau du cercle familial qu'élargi. Donc là, on peut parler autant de l'employeur que du gouvernement, que toutes les couches de la société prennent conscience que les personnes atteintes d'albinisme représentent un fort pourcentage, en tout cas au sein de notre société, qu'il faudrait en tenir compte. Donc là, j'en appelle également à la générosité, autant des personnes de manière personnelle que les institutions publiques, de nous accompagner dans le projet que nous mettons en œuvre pour la création de crèmes et de produits médico-cosmétiques pour les personnes atteintes d'albinisme. Merci pour ce moment d'échange et de partage. Merci beaucoup Madame Nina. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci pour votre attention. Merci pour ceux qui s'abonnent déjà sur notre page Facebook Albinos Family Officielle. Merci aussi à tous ceux qui s'abonnent sur notre chaîne YouTube C'est Possible TV. Merci à l'équipe technique. J'avais déjà cité les noms au début, donc je ne peux pas répéter. Hein? Je sais que vous êtes toujours là. Merci pour l'assistance de mon confrère Yann Cash et Ruth Mbombe.
et aussi l'assistance de Raissa Bangala. Nous sommes déjà à la fin et je vous dis bye, on se retrouve très prochainement. Chers téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est Possible Télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination.